Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit épisode lifestyle. Je vais vous faire part d'un livre que j'ai lu et j'ai testé sur moi. Donc je vais parler de respiration dans cet épisode. Chose qui a complètement à voir avec notre pratique et tout, puisque quand à l'époque où je donnais des cours en présentiel, le truc qui revenait tout le temps, c'est que les gens en face de moi, quand ils étaient trop concentrés, quand je leur demandais un truc, ils avaient tendance à être en apnée tous. Donc déjà, alors et ça arrive à tout le monde, je suppose. Alors moi, je l'ai remarqué en donnant des cours. Est-ce que moi j'étais en apnée? Et franchement, je pourrais pas. Je vais être franc avec vous. Ça fait longtemps enfin, je ne sais pas. Je m'en souviens pas en fait d'avoir été en apnée ou pas. Peut-être, sûrement, hein, mais je m'en souviens pas du tout. Mais c'est un truc qui est vraiment important. Alors, le livre que j'ai lu, c'est le livre de Wim Hof. Donc, c'est un mec qui a plusieurs. C'est un Hollandais qui a vécu en Espagne, qui aujourd'hui revient en Hollande, en fait, qui est un recordman sur pas mal de trucs, sur la résistance au froid, etc., sur l'exposition au froid. D'ailleurs, il prône ça. Donc, il prône une méthode de respiration que vous pouvez essayer. Il s'agit en fait de surventiler son corps sans prendre de. C'est-à-dire faire des trucs comme ça 40 fois et après vider en fait ses poumons et tenir en apnée avec ça. Donc moi, je suis pas du tout formateur de ces trucs. Je vous invite à aller voir. Il a une chaîne YouTube, Wim Hof, et son livre. Je me souviens plus le nom. En tout cas, il est super bien. C'est un truc qui. Alors moi, je l'ai essayé. Je le fais tous les jours maintenant. Cette surventilation, cette surrespiration. Et honnêtement, les premiers jours, on voit pas vraiment la différence. Voilà. Honnêtement, pour être franc avec vous. Et après, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à être plus détendu dans la journée, etc. Et c'est vrai que ça fait gagner ça fait gagner physiquement en fait comment dirais-je, on a tendance quand on fait du sport à être à beaucoup plus efficace. En tout cas, moi je le vois quand je fais mon jogging ou quand je fais mes exercices. En tout cas, voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Ça c'est une petite parenthèse. Donc il parle beaucoup de l'exposition au froid en fait et de la douche froide. Moi, ça fait depuis le 1er janvier que je prends la douche froide. Donc je prends pas totalement ma douche froide, mais je fais 2 minutes vraiment sous l'eau glacée. Au début, c'est chaud et enfin c'est le cas de le dire finalement. Au début, c'est difficile et après, c'est vraiment quelque chose de. On se sent bien, quoi. Franchement, on se sent bien après la douche froide. Je peux pas vous dire mieux. Ma journée, elle n'est pas la même. Après avoir pris une douche froide le matin, ta journée, c'est pas la même derrière. Voilà, t'as beaucoup plus de volonté, tu te laisses beaucoup moins. Euh, voilà. Donc, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de parler. En fait, que lorsque vous pratiquez quelque chose, il y a des choses essentielles, comme par exemple, je parlais de transcender les bases il y a quelques semaines, ou je sais pas, enfin peu importe, l'épisode je sais plus combien. Euh, et par exemple, la respiration, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai que j'en ai parlé dans le podcast Culture Guitare. Depuis que je me suis mis à méditer vraiment, vraiment, sérieusement tous les jours, quand je pratique, je médite aussi, c'est-à-dire je respire beaucoup aussi. Quand par exemple je travaille quelque chose de technique, un truc qui demande de la répétition, par exemple un exercice technique ou un... J'essaye de pas pratiquer sans que... Je vous en parle souvent, sans que ce soit de la pratique délibérée, mais j'essaye de méditer sur ce que je suis en train de faire, tout en respirant en fait. Tout en respirant. Juste ça. Et en fait, je fais ça tout le temps, en fait, maintenant, quand je marche, quand je conduis. Quand par exemple j'ai passé, ça m'arrive de faire beaucoup de voitures quand même pour aller voir mes enfants qui sont à 8 heures de route de chez moi. J'y vais toutes les 2 3 semaines environ pour les voir. Et pendant les 8 heures de voiture, en ce moment, je prends moins l'avion parce que, voilà, je vous expliquerai. C'est pas pour mon empreinte carbone, rien à voir. C'est juste parce que euh, je m'arrête pour voir une personne sur la route à chaque fois. Et en fait, je, je respire comme ça. Voilà, quand je marche, quand je cuisine, quand je lis, je passe beaucoup de temps à lire. Je pense que au moins entre 1 et 2 heures à lire tous les jours. Et quand je lis, en fait,
automatiquement, maintenant, je le fais, ce type de respiration que vous pouvez avoir dans n'importe quelle application de méditation ou même sur Internet. Et je vous invite vraiment à, lorsque vous pratiquez, lorsque vous faites de la musique ou quoi que ce soit, à bien, bien respirer. Vous avez besoin de l'oxygène pour votre cerveau, vous avez besoin de l'oxygène pour aussi vos muscles et vos tendons, vos ligaments, etc. Donc, vraiment pas oublier de respirer. Parce que, aussi, quand on n'a pas l'habitude de pratiquer et qu'on respire pas, c'est énervant. En fait, on s'énerve. Donc, c'est saoulant. Au lieu de passer un bon moment en faisant de la guitare, en fait, on a tendance à, du coup, à ce que ça nous fatigue. Quand on respire pas bien, c'est aussi fatigant. Après, on se sent pas bien, etc., etc. Ok. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la résistance à la pratique parce que pour eux, la pratique, c'est un mauvais moment. Alors que si jamais, quand vous pratiquez quelque chose que vous sentez qu'il est obligatoire de travailler à un moment donné de votre vie, par exemple, à un moment donné, tu te dis, bon, ça, je peux plus le laisser passer, ça me saoule, mais c'est pas grave. Ben, le fait de respirer comme ça peut aider en fait à passer. Et honnêtement, je pense que vous pratiquerez beaucoup plus longtemps sans vous en apercevoir si vous respirez bien comme ça, si jamais vous faites ces choses-là. Pour ce qui est de la respiration, j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps sur la respiration, donc un petit bouquin donc qui donnait plein d'astuces, etc. Avec, vous savez, la respiration en carré, c'est-à-dire on inspire 5 secondes, on retient 5 secondes, on souffle 5 secondes, on retient 5 secondes sur l'expiration, etc. Enfin bon bref, je me souviens plus le nom de l'auteur, c'est une femme. Mais en tout cas, il y a pas mal de trucs à faire quand même avec la respiration. Et je pense que, ça c'est personnel, mais je pense que si à l'école, on obligeait les enfants à méditer et à mieux respirer, je pense que ça se ressentirait sur toute la société au bout de 2 générations. Vraiment. Je pense qu'il y a des choses comme ça essentielles que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la méditation pour moi c'est quelque chose d'obligatoire pour la santé mentale, quoi. Même si c'est 3 minutes, mais le fait de prendre ce temps-là déjà pour soi et d'avoir le principe de l'inclure dans sa vie, c'est quand même quelque chose qui, enfin en tout cas pour moi, qui est un game changer. Je suis pas, vous voyez, j'y connais rien en méditation. Une fois sur deux, ma méditation foire parce que j'ai des pensées qui arrivent, mais je les accepte. Voilà, comme quand j'ai les village people en bas qui font leurs travaux et qui font un boucan de pas possible pendant que je suis en train de méditer. J'accepte le truc, c'est aussi ça la méditation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs formes de méditation. Après, je suis pas un pro. J'aimerais d'ailleurs faire un stage avec des vrais professionnels pour me former là-dessus. En tout cas, le fait de respirer quand vous pratiquez, franchement, ça peut vraiment, vraiment être un game changer pour vous, pour votre pratique et pour votre jeu. Pour arriver à contrôler aussi le stress quand vous êtes en répétition ou quand vous êtes en audition ou que vous êtes en live ou que vous êtes en studio si ça vous arrive. Le fait de bien respirer comme ça vous stressez beaucoup moins, quoi. Par exemple, quand on fait la respiration de Wim Hof, là, c'est de la... Comment on appelle ça? C'est de l'ultra-ventilation. Derrière, tu peux pas stresser. Tu vois, t'as plus de stress, quoi. Après avoir fait, si tu fais les 3 cycles moi je fais 3 cycles par jour de l'application, puisqu'il y a une application gratuite Wim Hof. Tu vas sur le Google Store ou l'App Store comment il s'appelle, de Apple. Tu l'as, l'application. Et si tu le fais vraiment, tu le fais vraiment consciencieusement, correctement, en faisant bien ce qu'il explique, je t'assure que derrière, c'est pas possible, tu peux pas stresser. Et comme pour la douche froide, c'est vrai que ta journée n'est plus la même derrière. Tu te sens bien, tu te sens mieux, tu te sens détendu, tu stresses pas. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé, ce petit épisode lifestyle, et je vous dis à demain pour un exo de Legato. Allez, ciao, à demain.